L'imam Majoubi, expulsé du territoire en 12 heures par Gérald Darmanin. Vous allez voir, moi je pense que c'est vraiment une injustice de dingue qui montre le racisme qu'il y a actuellement contre les musulmans ou contre les gens qui sont assimilés aux musulmans. Parce que si vous êtes maghrébin et que vous n'êtes pas musulman, ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même musulman pour certains. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, en fait, il y a eu un prêche qui est sorti de l'imam Majoubi, qui a été partagé à la base par un élu du Rassemblement National où il avait tagué Gérald Darmanin en disant oui, il faut retirer le titre de séjour de cet imam. Vous allez voir cette prêche. Les gouvernances vont chuter, c'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques. Alors là, du coup, on a dit, voilà, il tient un discours, il dit que le drapeau tricolore, c'est un drapeau satanique, il tient un discours anti-France, et donc, faut le virer du territoire, quand en gros, c'est ce qui s'est passé. Alors, en réalité, on va continuer à écouter l'extrait, mais quand on le remet en contexte, en réalité, il parle des drapeaux de la Coupe d'Afrique des Nations, et donc il parle des gens qui, dans les matchs de foot, entre musulmans, s'opposent à cause des nations. Donc il tient un discours qui est anti-nationaliste, qui est même pas un discours anti-République française. Bon, on pourrait questionner aussi le fait qu'il pourrait tenir un discours anti-République française, c'est pas forcément interdit, mais bon, d'accord. Mais là, en plus, il dit les drapeaux tricolores, il parle des drapeaux d'Afrique en réalité, et il dit les gens se tapent dessus. Alors oui, il aurait peut-être pas dû dire tricolore, en plus il n'y a pas que des drapeaux tricolores en Afrique, mais c'est vraiment un détournement de ces mots qui ont amené cet homme qui vivait depuis 40 ans en France à être viré du territoire. Qui nous valent rien, d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Il dit en gros, c'est un discours sur la fin du monde, un peu sur la fin des temps. Il dit dans la fin des temps, tout ça, ça n'aura aucune valeur, les drapeaux, parce ce qui comptera, ce sera la communauté musulmane, quoi. Tout comme tu pourrais avoir un discours d'un chrétien qui dirait, bon, la communauté chrétienne, au final, ce qui compte, c'est qu'on soit tous chrétiens, quels que soient nos drapeaux. Et c'est débile de faire des guerres entre les chrétiens, quoi. Bah là, c'est ce qu'il dit sur les musulmans. Il y a rien de choquant particulièrement. Donc il y a un fact-checking de Taj Mahed qui a été fait. Il y a un extrait volontairement tronqué par Nicolas Maisonnet, député du Gard du Rassemblement National, a été largement diffusé afin d'accuser un imam d'origine tunisienne d'être anti-français, sous-entendant par la même occasion qu'il complote contre la France. Le ministre Gérald Darmanin a été trompé. Il a évoqué l'arrivée de Al-Mahdi qui réunifiera l'ensemble des musulmans au sein des nations musulmanes à la fin des temps, raison pour laquelle l'imam affirme qu'il n'y aura plus de drapeau. Il dénonce également la fitna engendrée par l'amour excessif et passionnel envers une nation, prenant pour exemple les matchs de football. Certains groupuscules en France ont malheureusement adopté un syndrome du personnage principal et pensent être le centre du monde. Il n'existe pas moins de 50 drapeaux tricolores dans le monde. Pire encore, ils en viennent à mentir et détourner le contexte d'une parole pour justifier leur aversion envers les musulmans. Il y a cet homme, Al-Mahdi, celui qui va prendre la place sur Al-Mimbar de la Mecque. Il va s'auto-proclamer qu'il est Al-Mahdi al-Muntadhar. Et là, tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent. Enfin bref, voilà le fact-checking. Ensuite, cet imam, il est passé sur BFM TV, alors je vais pas tout vous mettre, mais vraiment, ça fait mal au cœur parce qu'il se défend, en fait. Il dit, ça fait 40 ans que je vis en France sans poser de problème. Je n'appelle pas à la haine. Il dit vraiment, voilà, qu'il aurait pas dû dire ça, qu'il a fait une connerie, alors qu'en réalité, son prêche, je vois pas en quoi il est si incroyable que ça. C'est des discours antinationaux à gauche, on en a plein. Je veux dire, des anarchistes, des gros gauchistes internationalistes en mode oui, pas de frontières, plus de drapeaux, il y en a plein.
Alors pour eux, c'est entre toute l'humanité. Pour lui, c'est dans la communauté musulmane qu'il faut pas avoir de drapeau. Mais je vois pas ce qu'il y a de choquant dans ce qu'il dit, quoi, vraiment. Et quand même, il s'est vachement soumis dans cette interview, qu'on peut mater un petit peu. Il avait même pas vraiment besoin de le faire. Dans un pays normal, il devrait pas avoir à faire ça. Mais bon, vous allez voir qu'il le fait. Et pourtant, il a quand même été viré par Gérald Darmanin, quoi. Aujourd'hui, vous êtes menacé d'expulsion pour avoir tenu ces propos. Oui. C'est en tout cas le souhait annoncé par Gérald Darmanin. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément bien perçu en Tunisie pour les positions que vous avez pu prendre. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez peur d'être expulsé, par exemple, vers la Tunisie? Pas du tout, madame. Pas du tout, monsieur, pardon. Non. La Tunisie, c'est mon pays d'origine. Je l'ai quitté en 1986. Ça fait 40. Il y a quelqu'un qui met la vidéo est disponible. À aucun moment il appelle à la haine. Il parle des divisions dans les stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, on est en France. Il est barbu et musulman. Les médias et l'État profondément islamophobes ont décidé qu'il était coupable. Il sera expulsé. Malheureusement, ce commentaire-là avait tout vu. Hein. C'est exactement ça. 40 ans que je vis en France sans problème. Si l'injustice, je le répète très bien, l'injustice à travers un lapsus, et je le maintiens un lapsus, même si ça plaît pas à certains, à travers une maladresse de ma part, à travers, malheureusement, je sors pas ni de l'ENA ou de la Sorbonne comme certaines personnes sur votre plateau, peut-être. Ah, c'est triste, il s'humilie et tout. Ah là là, alors qu'il a pas forcément besoin de faire ça. Et un lapsus, mais même je vois pas trop son lapsus, enfin, il dit quoi? Il dit que le drapeau est satanique, enfin, c'est un discours religieux à ce moment-là, dans les églises, dans les mosquées, dans les... comment ça s'appelle l'endroit où il y a des juifs, les synagogues, il y a toujours des discours qui sont comme ça avec la présence de forces maléfiques, de trucs comme ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Eh bien, me conduit à retourner chez moi dans mon pays. Je garderai une très belle image de la France et je garderai une image amère qui est l'injustice à mon égard. Au-delà de... Et vous imaginez, ça fait 40 ans que vous vivez en France, 40 ans, vous avez votre famille, là, vous avez tout fait ici, et vous vous êtes viré pour un lapsus foireux, quoi. Ce qui est même pas un lapsus, en plus. Au-delà du lapsus dont vous faites état, il y a aussi d'autres soupçons. Vous étiez suivi par les services de renseignement. Il y a eu la fermeture de l'association du centre d'accueil des enfants dans votre mosquée. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Je vous dis, alors, donc, là-dessus, malheureusement, c'est normal. Aujourd'hui, je suis l'homme à abattre et je suis l'homme de tous les médias. L'histoire. Voilà. Ensuite, ils vont nous parler du fait, qu'ils prêcheraient contre la France, pour le djihad, qui serait misogyne, qui serait antisémite. Là-dessus, déjà, je trouve qu'il n'y a pas énormément de sources. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir des sources, parce qu'à un moment, ils nous disent, par exemple... alors, je vais peut-être le retrouver, je sais pas où c'est. Je sais pas exactement où c'est. Il y avait un truc de post organique où il parlait de ça qui était intéressant. On voyait que c'était pas basé sur grand chose. Et encore une fois, moi je trouve que ce qui est foireux, c'est que on peut trouver que ce mec est misogyne, il est peut-être antisémite. Le djihad c'est compliqué parce que le djihad ça a plusieurs connotations. Le djihad c'est pas forcément quelque chose d'armé, ça peut être une bataille spirituelle. Je sais pas exactement ce qu'il a dit là-dessus, faudrait voir ce qu'il a dit là-dessus, mais c'est toujours un peu facile de faire peur aux Français avec des mots islamiques qui sont connotés et qu'ils ne maîtrisent pas. Mais bref, si ce mec a fait des trucs répréhensibles, on le juge. Pourquoi est-ce qu'on balance ce gars-là en Tunisie en 12 heures? C'est parce que c'est un barbu, parce que c'est un musulman. C'est le seul truc. Si ça n'avait pas été un barbu musulman, il aurait eu un jugement. Et j'ai fait un tweet par rapport à ça. Je dis, pourquoi ne pas le juger directement? Pourquoi quand c'est Depardieu, Macron le défend, et quand c'est un arabe, on l'expulse directement sans procès? C'est ça le problème. Si ça se trouve, le mec est une ordure, moi j'en sais rien, je ne le connais pas de base. Si le gars est une ordure, on lui fait un procès, on le juge, et puis à l'issue du jugement, il aura une peine. C'est comme ça que ça marche dans un état de droit. C'est pas on vire un gars en 12 heures parce qu'il y a un mec du Rassemblement National qui a fait un tweet dessus. Tout le problème, il est là. On lui demande pas d'être parfait, si ça se trouve, il est fautif. S'il est fautif, on le juge. C'est pas normal que dans un pays, on ait des procédures d'exception aussi rapides où tout est décidé par l'exécutif. Et le pire, c'est que ceux qui s'en frottent les mains aujourd'hui,
demain, ce sera peut-être contre eux. On a vu les mesures antiterroristes qui de base devaient être utilisées contre des terroristes. Donc on disait, ah regardez, ça va être bien, ça va permettre de gérer les terroristes. Aujourd'hui, les terroristes, c'est les écologistes. On dit les écologistes, regardez, c'est des terroristes. Et ben demain, si ça se trouve, quand il y aura un nouveau truc pour les méga-bassines ou je ne sais quoi, et ben on aura directement des dispositions prises par le ministre de l'Intérieur qui seront faites sans jugement. Ce sera peut-être possible. Alors là, ça a été facilité parce que l'imam Majoubi était tunisien. Mais quand même, c'était quelqu'un qui résidait en France depuis longtemps, qui ne représentait pas un danger a priori là dans la seconde, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre au moins quelques jours pour faire une procédure un petit peu correcte. Non, ça a été fait dans les 12 heures, quoi. Donc moi, je trouve qu'il faut faire vraiment très attention à cette fascisation et qu'il y a des gens qui sont des idiots utiles qui aujourd'hui applaudissent parce qu'ils sont eux-mêmes islamophobes, mais demain, ils s'en mordront peut-être les doigts de tout ça. Bon, dans tous les cas, vous pouvez aller regarder la vidéo de Wissam par rapport à ça qui est pas mal. J'ai fait un arrêt sur image qui rend honneur à Wissam. Je trouve qu'il est vraiment plus beau dans cet arrêt sur image que d'habitude. Je trouve que voilà, il a son top là. Sa vidéo elle s'appelle Un imam pris pour cible encore. C'est vraiment pas mal. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est absolument honteux, ce truc-là. Je vous invite à suivre la chaîne Pas du Stream, à suivre la chaîne Pas du Ring. Et je vous invite aussi à liker, à donner sur le Tipeee. Allez, à plus.